or la fiscalité bokk na ci loo xam ne dañ ko transférer parce que transfert de compétence dafa ànd ak li ñuy wax transfert de moyens commune am nag bokk na ci recette yi mu war a asseoir recouvrer ko bokk na ci transfert yi nga xam ne état bi daf ko def malheureusement bokk na ci mais avec très peu de capacité moyens ñu ko may pour mu mun a xool nu muy waxtaan ak ay nit yu ko mën a lebal mu réaliser rembourser kon li ma wax léegi nii ñun de en collaboration avec la RPM ak le service des impôts loolu day nekk au cœur de notre action parce que balaa nga naan naam ne fa boo bëggee tabax kër te yoroo fukki dërëm daal di promettre sa famille di nga leen tabaxal gratte-ciel defe naa wax jee bëri rek mais waxuma la gratte-ciel wala mbaar sax du musa am donc loolu tam programme am solo la état civil bi Ziguinchor bokk na ci ñoo xam ne defoon nañu jéego yu rëy ci état civil bi ma ciy féliciter l'équipe sortante waaye ñun dañoo bëgg a def beaucoup mieux et beaucoup plus mooy bëgg nañu citoyen bu ñëw fii pour ut si kayitam bu mu fi def plus de 15 minutes actuellement 1 heure de temps lañ ko fekkoon mais jàpp naa ni wàññi nañ ko ba à peu près 40 minutes wala 30 minutes maximum mais suñu objectif mooy citoyen bu ñëw su mënul doon lu instantané qu'il ne fasse pas plus de 15 minutes jot papier am dem yoonam mais on va faire mieux waxoon naa ko ci suñu programme bu rok mooy la digitalisation mooy fexe ba citoyen bu nekk fu mu munti nekk mun na dugg ci logiciel bi daal di cliquer fay timbre ni mu ko war a fayee daal di imprimer tout de suite son extrait de naissance wala imprimer document bi mu bëgg a imprimer ça se fait ailleurs et dans le monde ça doit pouvoir se faire ici pour le moment ñaari obstacle la ñu am bu ci njëkk mooy les procédures du trésor public parce que ñëpp xam ngeen ni la ñuy liggéey yëpp unicité de caisse moo am dañ ko war a verser trésor public or trésor public système am prévoir ñu mën a def ces paiements automatiques de manière digitalisée loolu trésor public prévoir parce que même juuti yi ñuy fekk ci marché yi li ñuy fekk ci cantine yi li ñuy fekk ci yeneen ak yeneen yooyu yëpp dañ ko bëgg a digitaliser ba xaalis dootul tegu ci loxo nit l'argent kenn dootul fay li ñuy wax les paiements au comptant kenn dootul fay un agent de la municipalité ne ko 25 000 la wala 30 wala 50 000 nga jox ko moom ngoon mu ñëw daal di ñu xool carnet bi mu daal di verser non non waxtaan naan ci ak waa trésor ne leen yéen waa direction générale de la comptabilité publique et du trésor dañ ñu war a jàppale parce que tey am nañu jumtukaay yëpp ba nga xam ne ku dem ci marché bi bu ñu calculer nit ki war a fay ba pare comme soo demoon yenn restaurant yi wala yu demee nga xam ne soo paree sa carte ngay dugal wala yu demee wala sax bu doon paiement comme système transfert d'argent yi day dem directement ci compte bi loolu ñun am nañu dispositif technique bi ba pare pour def ko mais tant que trésor parewul de son côté day doon lu jafe pour ñu mun ko def donc état civil bi tam lu am solo la ci ñun beneen bi am solo ñu fekk ko aussi dans une situation chaotique wax naa ko démb mooy service de la voirie pour man pour une commune sérieuse voirie dafa war a nekk service bu ëpp solo parce que voirie mooy tous les travaux publics soo amul un bon service de la voirie comment tu peux faire les travaux publics aujourd'hui la commune est dépendante même curage bi ñuy def il a fallu qu'on demande à toutes les entreprises de la place ñii abal ñu tractopelle ñii abal ñu pelle mécanique ñii abal ñu camion il y a rien à la voirie ça c'est pas bon moo tax voirie ci service bu ëpp solo ci ñun ci la bokk li ñu fekk fii ci cadre PACASEN wax naa ko démb annulé nañ ci un certain nombre de programmes te bu soobee yàlla la semaine bële di ñëw la ñuy convoquer ici le conseil municipal pour leur
demander de voter, d'adopter les changements que nous voulons. PACASEN, il y a une enveloppe qui tourne autour de 5 milliards et quelques. Nos prédécesseurs avaient fait des choix que nous respectons. Bokon na ci bi ci gëna reuy ci walu bâtiment bok moy Zik City Center bi ñu waron tabax mu naroon doon un complexe boo xam ne wax dëgg yàlla complexe bu agréable la pour les Ziguinchor mais waroon nañ ci def 1 milliard 200 ou 1 milliard 300 Zik City Center ñaari problème lañ ci gis bu njëkk mooy ba fii ñuy wax ak yéen terrain bu ñu def loolu amagul ñu ngi ko bëggoon def fii fora Petit Ruminant yi terrain boobu non seulement xaju fa mais y a des problèmes après ñu xalaat ko def Gumel fële ci kaw foofu it terrain bi am na problème parce que titre foncier bi état bee ko moom municipalité bi am na fa bàyyi mais am na une famille qui dit que ñoom seen position traditionnelle la woon. Ensuite, il y a une autre famille que je ne citerai pas pour avoir titre foncier moom it yéen ñëpp xam ngeen ni titre foncier moo ëpp doole bàyyi ñun bàyyi lañ fa am ñoom ñu am titre foncier muy premier problème bu am par rapport à ce programme. Deuxième problème bi mooy man dama jàpp ni on ne peut pas prendre 1 milliard 200 pour dem tabax un seul bâtiment là qui le plus clair du temps peut-être sera même fermé. Donc on a dit que ce programme il faut l'annuler et à la place d'abord il faut l'annuler beneen programme bi mooy li ñu bëggoon def fii Budodi ci les 400 mètres linéaires bu dox diggante Kajandumagne ba presque wetu quai de pêche bi yéen ñëpp xam ngeen ni bëggoon nañ fa def benn Rivera autour de 300 et quelques millions boo xam ne sur la maquette et sur les vidéos wax dëgg yàlla macha allah te Ziguinchor soxla na ko mais est-ce que mun nga def un complexe récréatif de qualité dans une zone boo xam ne quartier bi mu tàq lool tey mu ngi confronté à des problèmes élémentaires d'assainissement ñun ñëpp xam nañ problème mu Budodi problème assainissement yoo xam ne réglé guñ ko bu tawoon tey c'est difficile à Budodi pour nga déplacer correctement à Budodi même ci saison sèche bi avec un véhicule c'est quelquefois difficile ñaareel bi mooy boo jëlee diggante Kajandumagne ba quai de pêche même suñu defaraatoon tali boobu parce que on a un projet pour le refaire et avec l'AGEROUTE qui est déjà quasiment ficelé mais yoon boobu dafa dem directement vers un complexe industriel. Comment pouvez-vous faire un endroit récréatif dans une zone boo xam ne à tout moment c'est des camions et des fourgonnettes qui doivent passer, ça va poser un problème de sécurité. Nous considérons que nous allons aménager cet espace-là. On a deux projets yu ñu war a choisir. Le premier mooy defar ko remblayer ko def fa ay garab mu doon des bancs publics également def fa ay fleurs mu doon un endroit agréable. Ça nous coûtera peut-être 50 millions et non pas 300 millions. Le deuxième projet possible mooy un projet de bateau taxi foofu doon embarcadère bi parce que Ziguinchor yi ñun ñëpp on a grandi à côté d'un fleuve mais on ne connaît pas ce fleuve, on ne fréquente pas ce fleuve, on ne profite pas de ce fleuve et il faut que ce fleuve-là profite aux Ziguinchor. Moo tax il faut le sécuriser aussi. Am na lu ñuy liggéey avec le président du conseil départemental ici présent, je le remercie d'ailleurs de sa présence, monsieur Georges Mansali, parce que xam ngeen ni la berge, le littoral comme on l'appelle, du compétence mairie mais compétence conseil départemental. Alors avec le président du conseil départemental on a mis en place une équipe mixte boo xam ne recensé na
depuis Budodi ba Gomel, à peu près sur 3 km, 2 km 500, on a recensé. Mais si nous, moytuwul li xew Dakar léegi mu xew Ziguinchor mooy kenn dootul am accès au fleuve. Et ça, c'est pas bon. Le domaine public fluvial, nit ñi waruñu koo joxe noonu. Or, aujourd'hui, bu ñu arrêté wul immédiatement, boo seetee diggante les usines, les habitations, les restaurants et bars, etc. Bientôt, nit dina bëgg a gis fleuve bi du ko gis, et ça, c'est pas normal. Donc, on va mettre un terme à ça. D'abord, que nous bañ fa amati occupation. Nous avons demandé au service des domaines de nous donner toutes les informations ba ñu xam ñi fa nekk en vertu de quoi la ñu nekk foofu. Ku fa nekk de manière illégale, il va falloir qu'il quitte. Parce qu'il faut aménager toute cette berge-là et la rendre agréable. Ba Ziguinchor ay mun di doxantu foofu. Ku bëgg a génn sa famille nga mën a doxantu foofu ñëw toog féexlu. Mais en même temps, ñu def fa benn embarcadère, def le système des bateaux taxis. Si on a des bateaux taxis, il ne faut pas le voir comme, je crois que un projet pour faire. Non, c'est des systèmes beaucoup plus simples. Comme ça, on a un Bangkok, il faut faire. Quand vous avez un ay pirogue là, vous avez un fay, si vous avez un côté, tu commenceras par Ziguinchor, tu t'arrêteras à Niadis, tu t'arrêteras à Déa, vous avez un bossé avec des escales, des publics. Les gens peuvent le faire même en groupe, les écoles, pour les sorties. On a cette chance-là. Si vous avez les côtés, vous avez un Enampor, vous avez Pointe-Saint-Georges, et ça permet aux gens de découvrir leur propre région. Et ça a monté les Bolons, parce que Bolons, ils ont des petits villages, ils ont des Boblouf à travers les Bolons. Mais combien d'entre nous ont eu la chance de faire ça depuis qu'ils sont à Ziguinchor? Et ça va en même temps générer un tourisme. Si on est tourisme, il ne faut pas penser que le tourisme, moi, le tourisme, le premier tourisme, c'est le tourisme intégré. Bon, on est France, le petit tourisme, moi, le tourisme intégré France. Moi, nous avons vacances, les 2 temps de vacances ci année. Obligatoirement, chacun doit sortir avec sa famille d'un phénomène. Mais pourquoi nous avons ces aspirations-là? Pour mieux vivre, pour profiter de ce que Dieu nous a donné. Il y a un projet là. Et c'est pourquoi nous avons considéré également que ce projet, il faut l'annuler et récupérer l'enveloppe pour le petit cagnon. Il y a déjà avec le 1,7 milliard, 1,8 milliard. Il y a aussi d'autres petits projets comme ça, qui ont été doublés dans le petit cadre de Pakasen. Ils ont été ça va nous faire beaucoup plus, un peu plus de 2 milliards que nous allons utiliser. Il y a aussi un projet d'infrastructure pour amener une voie pavée. Nous considérons que nous maintenons ça et nous changeons. Parce que l'un des constats que j'ai fait, que nous avons fait l'équipe municipale, moi, depuis le Promoville jusqu'au Pakasen, 90% des projets sont concentrés sur le côté de la ville. Moi, le côté est de la ville. Le côté ouest et le côté centre ont été moins bien dotés. Je ne sais pas pourquoi cela. Quand on gère, il faut gérer de manière équilibrée. Moi, il n'y a plus de choix. Vous avez fait le sud am ci touti wa est am ci touti wa ouest am ci touti kenn ku nek mëna bénéficier de cela. C'est pourquoi nous avons considéré qu'il faut déplacer ce projet routier yobbu ko du côté ouest, c'est-à-dire vers Colobane, Lindiane, ba côté Diabir bi ñooñu tam ñu mëna bénéficier des infrastructures. Alors, l'ensemble de ces moyens, plus ce qu'on a amassé ici au sein de la mairie, fañ ko bëgg a réorienter am na lu ma ci wax démb mooy le service de la voirie. Il est important pour nous. Il est extrêmement important pour nous. Nous allons acheter du matériel pour le service de la voirie.
nous allons acheter au moins 2 hydrocureurs, nous allons acheter des camions, nous allons acheter des bennes tasseuses, mais aussi, nous voulons doter Ziguinchor de sa propre unité de pondeuse de pavé. Parce que pavé, Ziguinchor, sooy daw biir Ziguinchor, tu te rends compte que am na loo xam ne suñ ko defaroon rek on aurait la plus belle ville du Sénégal. Parce que au moins fii bàyyi nañu de grandes avenues partout Lindiane, Colobane, Kandialang, Alwar, tu vois de grandes avenues minimum de 30 mètres de large. Loolu am loolu amoo ko fu mel ni Dakar. Les lotissements maintenant on laisse des rues de 8 mètres ou de 10 mètres maximum. Mais fii foo dem tu vois les avenues principales, les artères principales c'est minimum 30 mètres. Les routes secondaires c'est minimum 15 à 20 mètres. Imaginez suñu amoon la possibilité de réhabiliter ces routes-là, pavé ko, planter des arbres ci allées yi, ce serait extraordinaire. Ba pare def fa éclairage, et c'est ça notre volonté, c'est ça ce que nous voulons faire, c'est ce projet-là que nous présentons aux Ziguinchor. Mais def ci aussi assainissement, parce que bëri na ay routes ñuy def dañuy fàtte assainissement, et pour une zone à forte pluviométrie comme Ziguinchor, il faut régler ça. Alors nous avons considéré que tey boo bëggee jënd les pavés à Ziguinchor, ça te coûte entre 15 000 et 18 000 francs le mètre carré. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas à Ziguinchor. Basalte bi il faut aller chercher ça soit à Tamba wala fële vers Mbour, ce qui surenchérit le coût du transport. Le ciment, vous achetez à Dakar, si vous voulez acheter en gros, andi ko par le bateau, vous voyez ce que ça fait ci coût du transport, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là où tu peux avoir le mètre carré à 8 000 francs à Dakar et environ, tu l'as presque au triple, au double ici à Ziguinchor. Ñu répondre, si on met en place notre propre unité de production de pavés, parce qu'à côté de ce que j'ai dit, nous avons un ambitieux projet d'aménagement des espaces verts. Si j'avais amené un projecteur, je vous aurais montré toutes les études qui ont déjà été faites et tous les quartiers de Ziguinchor sont concernés. C'est des plateaux sportifs. Yoo xam ne en même temps c'est des espaces verts que nous voulons aménager, que nous allons aménager d'ailleurs, parce que nous allons profiter même de l'hivernage pour commencer ba nga xam ne avec la pluie arrosage bi day doon naturel. Loolu tam dinaa ci woo les Ziguinchorois, il faudra qu'ils nous aident, parce que ça sert à rien de faire un bon espace pour un quartier su dee waa quartier bi ñoom seen bopp duñu sàmm espace boobu. Et si on ne règle pas aussi le problème de la divagation des animaux, et c'est pourquoi on a nommé même un conseiller chargé de cette question-là. Bu dee da ngay ñëw defar jóge foofu béy yi ak mbaam yi jaar fa, soo defoon gazon ñu yàq ko, soo planté garab ñu yàq ko, on revient à la case départ et au bout du terme on aura dépensé beaucoup d'argent pour absolument rien. Comme je dois recevoir les délégués de quartier demain, s'il plaît à Dieu, cet après-midi c'est les imams et les évêques, on va parler de ces questions-là, parce qu'il faut ñu jàppale ñu si, c'est important. Alors pour l'aménagement, je dis, bu ñu amee suñu propre unité boo xam ne ñooy defar suñu pavage, d'abord ça va réduire le coût de moitié, c'est important. Deuxièmement, ça va créer beaucoup d'emplois, parce que depuis ñuy defar pavé yi ñi koy transporter ba ñi koy poser, c'est de l'emploi qu'on va créer. Et troisièmement, on aura le résultat qu'on veut pour l'embellissement de notre ville. Et ça, enveloppe bi loolu bokk na fi ko yóbbu, mais j'ai dit également que nous allons équiper le service de la voirie et le programme du Zik City Center, nous le maintenons, mais à la place de 2 Zik City Center, nous allons faire 3 Zik City Center yu yem, des Zik moyens qu'on va faire dans les quartiers, un dans les quartiers nord, sur l'est du moins, un au centre et un dans les quartiers est ouest, ba nga xam ne au lieu que ñu nekkoon situation boo xam ne tey
ku dëkk Kandiala wala nga dëkk Lindiane, tu es obligé de te déplacer à Goumel pour faire une activité. Tu vas trouver dans ton milieu un Zik City Center boo xam ne mun nga fa def sa activité et ça va éviter les embouteillages ñëpp bëgg a dem dans le même local. C'est des réorientations que nous voulons faire et elles sont importantes pour nous. Donc c'est un ensemble de programmes adossés à notre vision que nous voulons engager. Mais de l'autre côté, et je voulais dire aussi également que dama ne léegi unité de pondeuse, mais également unité de fabrique de briques. Parce que li ñu bëgg ñun Ziguinchor presque école élémentaire yi li ci ëpp amuñu clôture. Il faut qu'on clôture rapidement ces écoles. Deuxièmement, il y a encore à peu près 49 abris provisoires à Ziguinchor. Vous croyez que ça c'est normal? Abris provisoires à Ziguinchor, capitale de la Casamance naturelle, de la région de Ziguinchor. Qu'il y a encore des enfants yu nekk ci ay Crétin di jàng. Comme je l'avais dit, man jàng naa ci Crétin en 1982 à l'école des filles des HLM. Foogoon naa ni Ziguinchor amatul loolu. Et il faut rapidement que nous puissions avoir un programme qui nous permette de remplacer tous ces abris provisoires. On a déjà inscrit dans le budget des crédits. La seule difficulté mooy mënoo tabax ci hivernage bi mais su hivernage bi jeexee c'est l'ouverture des classes. Il ne faut pas dire aux enfants vous n'irez pas à l'école ou bien allez vous superposer dans des classes pour ñu mën a def. Mais dans tous les cas, on ne sortira pas de 2022 sans lancer ce programme. Alors, ça, c'est le volet programme communal. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on a trouvé ici et je vous ai dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut changer. Mu des nag le programme territorial, le mandat territorial. Ça aussi, ci semaine bii la ñuy lancer le programme d'économie sociale et solidaire. Parce qu'il faut qu'on aide les Ziguinchorois à améliorer leur pouvoir d'achat. Même li ma bëgg sax nit ñi fay impôt, mais ku yorul dara mënul fay impôt. C'est pas possible. Et donc, il faut qu'on les aide à améliorer leur pouvoir d'achat. Ce programme est important pour nous. Avant la fin de cette semaine, nous avons créé déjà le Fonds de développement économique et social. Conseil bi délibéré na ba pare. Notaire bi immatricule nañ ko, def nañu linéa bi, def nañu tout ce qu'il faut. Aujourd'hui ou demain, on va ouvrir les comptes au niveau des banques que nous avons choisies. À partir de ce moment, le jour qu'on aura choisi, moi de le lancement officiel, où on communiquera avec tous les Ziguinchorois d'ici, de partout dans le Sénégal, mais également de la diaspora, on leur présentera le programme, mais on leur communiquera également les numéros des comptes bancaires pour que ñu mën a contribuer ba ñu dajale les fonds dont on a besoin. Et qu'on commence maintenant. On va nommer un directeur de l'économie sociale et solidaire. Le contrat est sur ma table, le profil est déjà choisi. On va nommer un directeur spécifiquement pour ça. On aura un responsable du fonds et un responsable également de la couveuse d'entreprise. Parce que nit ñi tam mënoo leen financer te jàngaloo leen d'abord comment on gère une entreprise. Ça va pas marcher. Et donc, il y a également la couveuse d'entreprise qui est déjà validée par le conseil. Ce programme-là, il est important. Je veux appeler tous les Ziguinchorois ak fu ñu munti nekk à y participer. Personnellement, je m'étais engagé à contribuer à hauteur de 10 millions et je le ferai. On a dit tous les Ziguinchorois qui sont concernés s'engagent à donner au moins 50 000 francs, même si vous ne par 5 000, bon, même qu'ils donnent 50 000 francs. Je crois que même les étudiants peuvent donner ça. Après, il y aura un ciblage particulier
pour les cadres, Dieu sait qu'ils sont des milliers, pour les entrepreneurs, pour les intellectuels, pour quelqu'un, pour la diaspora. Il y a des gens qui vont donner 1 million, d'autres 2 millions, d'autres même plus. L'essentiel, c'est que, et on n'attendra pas d'avoir atteint le montant venu fixé. Dès qu'on aura 100 millions, 150 millions, 200 millions, on commence à tourner. Parce que je le dis, la ville de Dakar est la seule qui fait de l'économie sociale et solidaire depuis 2004. Et depuis 2004, elle l'a fait avec 200 millions. Nous, on a voulu être plus ambitieux, on vise 5 milliards. Parce que l'État a une capacité en matière d'économie sociale et solidaire à Dakar. Ce n'est pas la même chose. Ici, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'agriculture, on peut. Mais si on dit le département de Dakar, c'est 100% urbain. Donc, et donc, il nous faut être beaucoup plus ambitieux et je crois que c'est à notre portée. On peut atteindre cet objectif-là et aider, financer la petite activité économique. L'économie sociale et solidaire ne vise pas les gros financements. C'est la petite activité économique. La petite agriculture urbaine, l'agriculture, l'ostréiculture, ainsi de suite. Et ça, les Ziguinchorois, et particulièrement les Ziguinchorois, savent le faire déjà. Ils auront besoin juste d'un coup de pouce pour que nous fassions des choses extraordinaires. Et donc, manions tous les Ziguinchorois à faire de ces programmes et de ces projets, leurs programmes et leurs projets. On ne le fait pas pour nous, on n'y gagne pas un centime. On le fait pour le développement de notre collectivité. Et je vous dois dire aussi que ce programme, justement, c'est un programme territorial. Hier, jusqu'à 21h, on était en réunion ici avec les maires des autres communes et les 3 présidents du conseil départemental. L'intercommunalité, bi ñu war a lancer fin mai. Entente lay doon, une entente régionale de toutes les communes de Ziguinchor, en tout cas celles qui voudront. Ce qui est sûr, c'est que les 23 communes qui ont été gagnées sous notre bannière sont déjà dedans. Et il y a 5 communes parmi les 8 qu'on n'avait pas gagnées, qui ont déjà donné manifesté leur volonté à adhérer à cette intercommunalité. Nous avons saisi les 2 communes qui restent. C'est un programme ouvert. Commune Bouti Bogrek, elle est la bienvenue. Les 3 conseils départementaux également, qui étaient déjà dans un cadre qui s'appelle l'entente départementale, sont dans ce projet-là. Et on va harmoniser pour que dans toute la région de Ziguinchor, nous puissions, sur un certain nombre de programmes transversaux, l'éclairage public, le traitement des ordures ménagères, l'économie sociale et solidaire, la question des animaux en divagation, parce que ça a été ajouté, la question de la coupe du bois, nous avons un programme où nous avons organisé pour le faire ensemble. C'est des programmes extrêmement importants. Je conclurai sur ça par dire aux Ziguinchorois, il faut que nous acceptions d'évoluer. Le développement, il est d'abord une question de mentalité. Demandez pourquoi la Chine, il y a 35 ans, 40 ans en arrière, mais Chine, il faut beaucoup de pauvres. Comment la Chine est aujourd'hui en phase d'être la première puissance mondiale? Elle est déjà la première puissance économique mondiale. Les experts avaient dit qu'à l'horizon 2028, il a rattrapé son retard technologique et militaire pour être totalement la première puissance, ce qui fait peur à beaucoup de gens. Comment se fait-il que Aïe Corée, Aïe Turquie, etc., nga xam ne ñooñu bi ñuy jël indépendance ñu rek ñoom ñoo yemoon tey ñu nekk ay pays ñu nekk ñoom ba nekk parmi les premières économies du monde ñëw di ñu imposer seeni entreprises. Comment se fait-il que ici en Afrique ay Tunisie ay Maroc nga xam ne bi ñuy jël indépendance le Sénégal était mieux loti que ces pays-là,
ay Algérie tey ñooñu raw nañ ñu foofu. C'est une question de mentalité d'abord, de fierté à ce qu'on est. Il faut qu'on se décomplexe et qu'on arrête de penser que le développement va venir de l'extérieur, que le développement dañ ko war a importer. Vous avez tous entendu le président Macky Sall dire que mandat yi dafa gàtt pour justifier son échec. te li tax nag mu ne mandat yi dafa gàtt ñaari mu wax un président war na rus wax loolu. nee na mandat yi dafa gàtt parce que procédure yi ñi ñuy lebal xaalis seen procédure yi dafa gudd quoi. c'est-à-dire buñ entre bi ñu naan lebal nañ la 100 milliards ak bi ñuy décaissé 100 milliards bi dafa gudd. ça veut dire que moom addunaam yépp mi ngi ko lal ci nañ ma jox nañ ma lebal. Est-ce que les procédures internes sont lentes? li nga war a def pour sa réew dox ba ni mu doxee mun a générer impôt defoo ko yow ci tàllal loxo nga yaakaar may leen et comme suñ la mayee mun na gudd balaa nga ciy jot donc mandat de 5 ans baaxul nañ la jox mandat 10 ans. Je crois que ça c'est un raisonnement acceptable. Comme on est venu à Ziguinchor pour expérimenter un autre modèle. Ça va réussir si les Ziguinchorois s'engagent pleinement. Nous gëm ni ma koy waxee à l'échelle étatique suñu développement du France du États-Unis du Chine du Banque mondiale moo ñu koy jox. Ils peuvent être maintenant des partenaires waaye nag yàlla bay sa tool de soo demee seen dëkk seen fulla seen détermination seen patriotisme moo tax ñu egg fii waaye du xaalis bu ñu leen lebal. kon ñun suñu foogee ni mën nañu utiliser beneen schéma pour se développer on se trompe. Et ni ma ko waxee au niveau national laa ko waxee au niveau local. Croyons d'abord à nous-mêmes, le potentiel il est là kuy ñëw andi ñun dimbal day fekk ñun suñu loxo mi ngi ci ba pare. Si on le fait en 5 ans Ziguinchor sera une vitrine que tout le monde voudra venir visiter. Mais si on ne le fait pas, c'est pas Ousmane Sonko qui aura échoué parce que man li mu war a def naa ko. Malheureusement les contre-coups c'est les Ziguinchorois qui vont les supporter. Donc sortez massivement, participez au programme. C'est pas des programmes politiques, c'est pas des programmes de Pastef keroog bi ñu ma falee la pare. C'est des programmes de la mairie de Ziguinchor pour tous les Ziguinchorois. Donc je conclue par lancer cet appel-là à tous les Ziguinchorois, surtout les jeunes. Participez massivement et on va réussir ensemble pour le bonheur de l'ensemble des Ziguinchorois. Je vous remercie. Après cette introduction, je vais laisser nos amis de la presse, s'ils ont des questions ou des clarifications à exiger, nous y répondrons. Merci. C'est bon? Ça va être. J'ai parlé des deux. Moi, je mixe. On revient. On prend la question. Je vous ferai un truc à part après. C'est bon, on prend les questions. On peut commencer. Donc, rapidement, nous allons donner la parole à Clément pour l'observateur.
Moi, je peux lui demander s'il y a des ambitions très saines pour la communication. Donc, nous sommes nés, nous avons grandi ensemble. Est-ce qu'il a aujourd'hui des moyens de ces ambitions? C'est la première question. L'autre question, vous avez parlé de l'éducation. Vous voulez construire une ville. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui est partie. Vous avez fait des audits. J'ai dit, vous avez fait des audits. Vous avez fait des audits dictionnaires. Je voulais savoir quels efforts ça réservé aux ex-agents de la ville qui seront capables de passer ces audits-là. C'est la première question. L'autre question, vous voulez que vos agents travaillent dans la justice, dans la transparence et dans l'autonomie. Et pour cela, moi, mon nom de la justice, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit bien payé. Est-ce qu'aujourd'hui, la négociation, la procédure à l'augmentation de salaire, en fait, de permettre de vivre décemment? La dernière question, la dernière question, c'est savoir, est-ce qu'aujourd'hui, cela va contribuer à la négociation et à la transparence? Parce que, parler de guerre, par là, du moment de guerre, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire une déclaration de patrimoine psychologique? Non, toutes les questions, on prend par série de 3. Par série de 3. Pour que ce ne soit pas redondant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'aménagement d'espace vert à 15 jours. Alors dans vos meetings préparatoires, vous avez dit qu'il n'y a presque plus d'espace vert à 15 jours. Ma question est de savoir le sol qui sera réservé justement à ces gens-là qui ont occupé les espaces verts où vous voulez aménager justement, voilà, vous voulez aménager pour les populations, pour améliorer le cadre de vie des populations, bien sûr. Et l'autre question, vous avez également parlé d'audit fait sur certains lotissements. Donc, vous avez parlé du lotissement d'Avir, du lotissement de Thibault en autres. Est-ce qu'il y a, donc, vous avez parlé également des autorités administratives, est-ce qu'il y a justement des autorités administratives particulières qui ont été justement épinglées par ces audits? Est-ce que la mairie compte justement saisir les autorités ou bien la justice pour éclairer justement cette jury supposée sur le conseil de désignation? Et la dernière, ce sont devenues les vacances agricoles patriotiques. Est-ce que cette année, la mairie, en tant que maire, vous allez relancer justement ce projet qui a été mis en place depuis quand même quelques années? Moi, je le monsieur, avant tout d'abord, avoir remercié et à vous féliciter d'avoir le financement de ce programme très important, la jeunesse, plus particulièrement
question d'abord va d'abord concerner la question foncière qui est surtout sur les questions liées aux espaces verts et aux espaces d'épanouissement. Je vais poser une autre manière mon prédécesseur. Ça veut dire, vous avez parlé des espaces verts et également, on a retenu qu'à Ziguinchor, il y avait des espaces verts qui ont été décernés. La mairie avait été libérée. Et à un moment, les gens ont constaté qu'il y a certaines populations qui ont occupé ces espaces. Donc là, nous demandons maintenant, concrètement, est-ce que, selon vos audits, vous avez eu écho de cela et que comptez-vous faire dans le temps pour au moins que ces personnes puissent, ces quartiers puissent retenir leur espace vert. Également, il y a des questions d'espace d'épanouissement comme des terrains de football. Et aujourd'hui, Ziguinchor a plus d'équipes de football que des terrains de football. Maintenant, quelle stratégie que vous voulez mettre en place pour pouvoir mettre le football jeunesse aujourd'hui dans un cadre convivial pour que la jeunesse se retrouve avec des espaces d'épanouissement? Merci. Vous savez, quand on pose une question sous l'angle de est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions, je considère toujours que la question est mal posée. Ce n'est pas à moi d'avoir les moyens de mes ambitions, c'est à nous tous de nous déterminer si on va avoir ces moyens ou pas. C'est justement cette conception du leadership politique qu'il faut faire évoluer. Moi, je ne suis pas un messie tombé du ciel avec des centaines de milliards. Mais je suis un simple Ziguinchora comme tout le monde, investi d'une confiance, et je suis venu avec un programme. J'ai dit aux Ziguinchorois, vous me suivez dans ce programme, on a plus que ce dont on a besoin en termes de moyens pour faire. Si vous ne me suivez pas, je n'ai pas la solution parce que, comme on dit, on n'a pas fait de recensement depuis combien d'années? On va faire les recensements. Il faut faire payer du foncier bâti. Si les Ziguinchorois payent le foncier bâti, on a 5 milliards au lieu de 1,7 milliard. Vous circulez au centre-ville. J'ai taquiné l'autre jour un de mes doyens hommes d'affaires qui a un terrain ici. La moitié du centre-ville, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est conçu par des terrains non bâtis. Et ce n'est pas n'importe quel Ziguinchorois. Ça n'appartient pas à n'importe quel Ziguinchorois. Ça appartient souvent à la crème de Ziguinchor. Est-ce que vous savez qu'ils devaient payer la taxe sur le foncier non bâti? Personne n'a jamais payé cette taxe sur le foncier non bâti. C'est beaucoup d'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on élit quelqu'un, si vous êtes élu président de la République, vous n'avez pas, vous ne venez pas, vous, avec des mallettes de milliards pour régler le problème. Mais la loi vous a donné des leviers. Le premier levier pour le financement de l'action publique, c'est la fiscalité. Ce n'est pas la dette, ce n'est pas l'aide au développement, ce ne sont pas les transferts, c'est la fiscalité. Les pays où les gens consentent le plus à payer les impôts sont les pays qui ont le plus fort indice de développement humain. Allez en Suède, allez en Norvège, allez au Danemark, allez aux Pays-Bas. C'est les premiers. Chaque année, regardez le classement indice de développement humain, c'est ces pays-là. Mais c'est ces pays où vous ne trouverez presque pas de fraude fiscale. Les citoyens sont spontanés à aller payer leurs impôts. C'est parce que par ailleurs aussi la gouvernance est exemplaire. Vous avez vu les scandales qu'il y a eu lorsque Eva Joly a pris un taxi en Norvège et il a payé avec la carte de crédit du ministère. Les gens ont dit qu'il faut le limoger. Il dépense l'argent public pour un taxi. Ici, on vous bouffe des milliards. Vous voyez, avant-hier, on a sorti le rapport de l'OFNAC, 94 milliards bouffés par quelqu'un. Personne ne réagit. C'est ça le problème, en réalité. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces préalables-là, ça n'avancera pas. Mais moi, je suis venu, j'ai dit aux Ziguinchorois, je vous ai présenté un programme. J'ai une vision.
j'ai la volonté de travailler et je n'attends rien en retour. Si vous suivez le programme, bientôt Ziguinchor pourra avoir 10 milliards de budget. Avec 10 milliards, on fait beaucoup de choses. Si vous ne suivez pas le programme, si chacun fait dans l'individualisme, dans l'égoïsme, je n'ai pas de solution pour Ziguinchor, malheureusement. Donc les moyens ne sont pas mes moyens, c'est les moyens de chacun d'entre nous. Et chacun doit se dire qu'est-ce que j'aurai à faire pour ma ville. Si on règle cette problématique, je peux vous assurer, M. Thiam, que ces questions de moyens ou de budget ne se poseront pas. Et c'est valable à l'échelle nationale également, ce que je dis. Alors, pour les audits, on a fait des audits. Quand j'ai annoncé ici les audits, c'était à l'issue du premier conseil municipal ici. Les journalistes m'avaient interpellé. J'ai dit, faire des audits, c'est pas faire la chasse à la sorcière. Le premier objectif quand on fait des audits, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe, de faire l'état des lieux pour pouvoir s'orienter et prendre un départ. Maintenant, accessoirement, si ces audits ont révélé des aspects qui peuvent s'analyser en termes de malgouvernance, il faut en tirer toutes les conséquences, selon le degré de gravité maintenant. Selon le degré de gravité, s'il y a des choses qu'on peut régler, qu'on peut rectifier, sans avoir besoin d'aller à certains extrêmes, nous le ferons. Parce que nous ne sommes pas là pour faire mal à qui que ce soit. Je l'avais dit ici, nous ne sommes pas là pour régler des comptes parce qu'on n'a aucun compte à régler avec qui que ce soit. Mais le bien public, c'est le bien public. Si maintenant, c'est des choses beaucoup plus graves, je peux vous assurer que si ça nécessite de saisir la justice, nous la saisirons. Nous la saisirons parce qu'il est important que chacun comprenne. La facilité, on la refuse non pas parce que ça ne peut pas vous profiter, mais parce que on la refuse par décence. Par décence. La corruption, la concussion, l'argent facile. Mais kenn ku ne ci ñun boo jiitalul woon yenn valeurs yi ku ñëw ne la 50 millions mi ngi nii nga jël parce que dafa neex nag nga dem toog tu peux même ne pas toucher ton salaire pendant longtemps. Mais c'est parce qu'on se fait violence. On se fait violence, c'est pourquoi on ne le fait pas. Et donc il faut que cette culture de l'impunité aussi cesse définitivement. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut instaurer une relation de confiance entre le citoyen et ses représentants politiques, de sorte que liñ bëggoon am noonu que disent aux citoyens il faut contribuer, ils contribuent parce que xam na ni xaalis bi day dellu ci moom d'une manière ou d'une autre. Ça c'est extrêmement important. Vous avez dit la rémunération des agents de la mairie. Écoutez, moi je considère que les conditions de travail et d'existence des agents sont importantes. Vous ne pouvez pas exiger des performances des gens sans pour autant les mettre dans des conditions minimales de travail. Depuis qu'on est là, on essaie d'améliorer les conditions de travail. On a trouvé ici des difficultés à même imprimer. On a pris sur nous-mêmes pour aller acheter de l'encre, des imprimantes. Beaucoup de bureaux n'étaient même pas climatisés. On a fait ce qu'il fallait pour que les gens soient dans des conditions de travail minimales. Nous allons continuer, mais dans la limite des moyens de la mairie. Nous ne pouvons pas prendre tout l'argent de la mairie pour payer des salaires. Presque quelque chose comme 60% du budget de la mairie allait au fonctionnement. C'est pas bon. Donc, on paiera en fonction des capacités de la mairie. Et à chaque fois qu'il y aura évolution dans les capacités de la mairie,
nous verrons comment procéder à des augmentations également pour que les gens se sentent mieux et travaillent beaucoup plus. Mais ça se fera graduellement. Nous allons faire, il y a les travaux pour la réfection de l'ancienne mairie ont commencé. On l'avait trouvé ici déjà. On est en train de mettre la pression parce que nous voulons que les agents soient... Quand nous arrivons ici, l'ancienne mairie n'avait même pas d'eau. On avait coupé l'eau parce qu'il y avait des factures impayées. On les a réglées. Mais quand vous allez là-bas, ce n'est pas un bâtiment... ce n'est pas l'idéal pour travailler, pour dire vrai. Donc nous allons la retaper, la réfectionner et aérer pour pouvoir même sortir l'état civil d'ici. Ce bâtiment doit être la victime de Ziguinchor. On doit pouvoir y recevoir le président de la République. On doit pouvoir y recevoir des autorités étrangères. Ce n'est pas normal que ce bâtiment-là, le maire, quand il doit recevoir à 9h, à 10h, il y a 5000 personnes ici qui viennent chercher des papiers. Et de mon bureau, vous entendez les échos de voix. Donc, on va réfectionner. Ensuite, on va transférer l'état civil. L'amphi qui est là-bas, on va la réfectionner et la retaper. Parce que je considère que c'est l'une des meilleures amphis de Ziguinchor qu'il ne fallait pas laisser dépérir pour que ça puisse accueillir un certain nombre d'activités. Mais il y a d'autres bâtiments que nous allons réfectionner pour la radio municipale, par exemple, pour les archives, mettre les gens dans de bonnes conditions. Nous allons essayer également d'équiper parce que pratiquement il y a 0 véhicule de transport à la mairie de Ziguinchor. Maintenant, vous savez que pour acheter des véhicules, c'est très compliqué. C'est le président de la République qui autorise une mairie. Il faut faire toute une procédure envoyée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une réponse où le gouvernement disait autorisé sur le budget 2021. Les gens ont envoyé depuis longtemps. C'est en 2022 qu'on reçoit l'autorisation. C'est caduc, vous ne pouvez plus acheter parce que ce n'était pas programmé dans ce budget. Nous utilisons nos propres relations pour essayer de chercher du matériel. Il y a un camion ben à ordures qui doit arriver incessamment. C'est par mes propres relations, je ne le dis pas pour faire le budget. C'est par nos propres relations qu'on a cherché ce camion et qu'on va nous livrer à la mairie. Nous allons continuer à faire ce genre d'exercice pour au moins boucher un certain nombre de trous en attendant de pouvoir, par les moyens de la mairie, acheter. C'est vous dire donc que les conditions de travail et d'existence des agents, pour un ancien syndicaliste que j'ai été et qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la DGID, c'est des conditions qui nous préoccupent et nous allons faire tout ce qu'on peut pour les améliorer. Maintenant, comme j'ai dit, nous prendrons des mesures. Nous ne ferons pas de gaieté de cœur, mais nous sommes obligés de nous départir d'un certain nombre d'agents. Ça, ce n'est pas des choses négociables. Et après, nous allons recruter, mais qualitativement. Moi, je préfère avoir 100 agents qui correspondent à des profils que je recherchais, de bien les payer, plutôt que d'avoir 1000 agents dont les 700 ne correspondent pas à des profils et qui vont se partager une cagnotte. Je préfère. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, j'ai besoin de géomètres, j'ai besoin d'environnementalistes, j'ai besoin de dessinateurs, j'ai besoin pour le service technique. C'est un personnel que vous ne pouvez pas avoir avec un salaire de 300 000, ce n'est pas possible. Parce qu'on leur paye très cher dans le privé. Il va falloir que je leur paye plus. Et donc, les 108 millions qui servaient à payer des prestataires, soi-disant, pendant l'année, 108 millions qui servaient à payer 150 prestataires, avec ces 108 millions-là, je peux avoir un recrutement de qualité. Ce ne seront pas 150 personnes, mais ce seront peut-être 10 ou 15, mais qui apporteront beaucoup à la collectivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est des choix que nous assumons parce que nous voulons atteindre des objectifs très précis. Vous avez parlé de déclaration de patrimoine. Je ne sais pas qui vous a dit que je n'ai pas déclaré de patrimoine. Vous voulez que je la mette sur Internet? Ah, ok. Au niveau de la mairie, vous avez dit que c'est quelque chose qui aujourd'hui, les gens sont arrivés. Est-ce que, par exemple, il y a une spéculation
Non. Si je demande aux agents de faire, d'abord, il n'y a aucune loi qui les associe à une déclaration de patrimoine. Je ne peux pas légiférer. Il y a une loi sur la déclaration de patrimoine qui a ciblé des catégories précises et les agents de la mairie n'en font pas partie. Donc, je serais dans l'illégalité si je demandais à un agent de déclarer son patrimoine. Et par ailleurs, ça ne me renseignerait pas beaucoup sur la spéculation foncière. Ce n'est pas parce qu'un agent a 2 maisons, je ne peux pas prouver que ces 2 maisons-là, il les a eues en vendant des terrains illégalement. Donc, à la limite, c'est informatif, certes, mais ça ne peut pas je ne peux pas avoir d'informations sur l'origine de l'agent, de la fortune de cet agent. Mais le plus important, à partir du moment où on a été élu, j'ai dit qu'il y aura une réglementation stricte sur cette question. L'agent de la mairie, le conseiller, l'adjoint, le maire sont des citoyens comme tous les citoyens. S'ils déposent un dossier pour dire que je n'ai jamais été attributaire de terrain, voilà ma situation. Si la commission valide et considère que cet agent a droit à un terrain, on lui donnera un terrain. C'est tout. Et il n'en aura plus. Et il ne peut pas en avoir 2 ou 3, surtout pas un quota à mettre à côté et à vendre. Vous savez, moi j'ai vu sur des lotissements, regardez le lotissement de Niaguis, c'est pas à Ziguinchor. J'ai vu des directeurs généraux qui sont à Dakar, qui ne savent même pas où se trouve Niaguis, à qui on a donné des lots de parcelles. Et qui disent, cherchez-moi un rabatteur pour me vendre mes parcelles. Vous croyez que ça c'est normal? C'est ça c'est à ça qu'il faut mettre un terme immédiatement. Alors, pour les espaces verts, depuis que je suis là, nous avons commencé un travail d'abord d'identification du patrimoine de la mairie. Lors de la passation de service, on nous a donné un document qui mentionnait 81 titres fonciers. 81 qui appartiennent à la mairie, éparpillés un peu partout dans Ziguinchor. Nous avons commencé un travail d'abord pour identifier tous ces titres fonciers et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence à voir les premiers résultats. On a pris un géomètre privé et on a travaillé également avec les impôts et domaines, le cadastre. On commence à voir les premiers résultats. Il se trouve qu'il y a des bâtiments qui sont occupés par des gens. On ne sait pas sur quelle base. J'ai demandé au service technique de convoquer ces gens et de leur dire qui les a autorisés à occuper ces bâtiments. Donc actuellement, au moment où je vous parle, ils sont en train d'être convoqués les uns après les autres. Certains ont refusé de venir. Nous allons prendre un huissier qui va constater et nous prenons les dispositions qu'il faut. Ensuite, il y a des assiettes foncières qui, en principe, étaient nues. Mais on s'est rendu compte que si vous allez sur place, vous trouvez des habitations. Nous sommes en train de faire un travail avec les impôts et domaines pour voir qui a fait de lotissement et sur la base de quelle autorisation. Nous avons déjà saisi le préfet d'ailleurs dans ce sens. Parce qu'il y a des lotissements, Djibo, Kandjala, etc. Il n'y a jamais eu d'autorisation de faire le lotissement. Ce qui veut dire que c'est irrégulier. Mais il y a ce qu'ils appellent les poches, des assiettes qui étaient destinées à abriter un espace public et que les gens ont morcelé. Sur toutes ces questions-là, quand on aura terminé de faire l'inventaire, évidemment, les responsables devront expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est simple. Après, est-ce qu'on peut raser? Si c'est un espace où aujourd'hui on a 50 maisons, 60 maisons, est-ce qu'il faut amener des bulldozers et raser? Je ne pense pas que ce soit la solution. Même si c'est une possibilité. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Il faudra réfléchir sur comment procéder à des régularisations. S'il y a des choses à payer, les gens les paieront à la municipalité, mais voir comment procéder à des régularisations. Mais ceux qui ont été à la base, les responsables, il faudra qu'ils rendent compte des actes qu'ils ont posés.
est-ce que des autorisations des autorités administratives sont épinglées? Vous savez, j'espère que... Non, je ne parle pas des autorités administratives, hein. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Je disais, j'espère que les journalistes ne sont pas attributaires d'ailleurs. Ils sont très intéressés par la question. J'ai vu certains noms d'ailleurs sur la longue liste. J'ai vu des noms, ça c'est sûr. Ah, il y en a qui me regardent de manière. Bon, vous savez, les autorités administratives, on peut les interpeller par rapport à la régularité. Ce que nous avons déjà fait. Quand un lotissement n'est pas régulier, une autorité administrative ne doit pas l'approuver. C'est un lotissement administratif. La mairie dit, ah, cet espace, je veux faire un lotissement. Elle saisit l'urbanisme, qui prépare un dossier avec le cadastre. Ensuite, on envoie à la direction de l'urbanisme à Dakar, qui seul est habilité à autoriser. Là, on parle d'autorisation. Quand elle autorise le lotissement avec le plan, en disant ce lotissement-là, on l'autorise, ça doit faire, par exemple pour le cas de Djabir, c'est un terrain de 346 hectares, on autorise pour faire un lotissement de 3127 parcelles, numéroté de 1 à 3127, avec 2 églises, 3 mosquées, une école élémentaire, un lycée, un collège, etc., etc. Et le lotissement doit être appliqué conformément à ce qui a été approuvé. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Parce que quand ça vient, on dit, bon, nous, on veut, au lieu de 3127, on veut 4000. Il faut supprimer le terrain, il faut supprimer l'école, il faut supprimer une des églises, ainsi de suite. Et quand ça revient, ce qu'on appelle la commission d'attribution se réunit. C'est présidé par le maire. Fait le travail, dresse la liste des attributaires. Et sur cette base, avec tous ces documents, on envoie chez le préfet pour approbation. Et quand ça arrive à ce niveau aussi, le préfet, avant d'approuver, doit voir est-ce que ce qui lui est présenté est conforme à ce qui a été autorisé. Et c'est sur ce plan-là qu'on peut interpeller l'autorité administrative s'il n'y avait pas conformité. Après, je n'ai pas vu le nom formellement d'une autorité administrative. Vous savez très bien que dans ces situations-là, les gens ne mettent jamais leur nom sur les lots. Je ne dis pas que le préfet en a, ou le gouverneur, ou je n'accuse personne. Ni même le maire, je n'accuse personne. Ce que je dis, c'est que le lotissement n'a pas été fait conformément à la règle. Et que tous ceux qui ont eu à intervenir partagent une part de responsabilité. Depuis le maire jusqu'au préfet qui a approuvé. Chacun partage une part de responsabilité dans ce truc. Maintenant, il y a des cas beaucoup plus graves. Parce que là, c'est Djabir, parce que Djabir, ça a été autorisé. Kandiala, Djibok n'ont pas été autorisés. Vous ne pouvez pas faire un lotissement si vous n'avez pas l'autorisation du ministère de l'Urbanisme. Là, c'est plus grave encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va examiner tout ça et on en tirera les conséquences qui s'imposent. Quelqu'un a parlé de VAP, les vacances agricoles patriotiques. Vous savez, les vacances agricoles, ce n'est pas un programme de la mairie, c'était un programme du parti. C'est le parti qui avait lancé un programme de vacances agricoles patriotiques qui a connu une première année de succès et qui malheureusement a dû s'arrêter la deuxième année parce que ça avait coïncidé avec la pandémie du Covid. C'est 2020. On l'a lancé en 2019. C'était très bien parti. La seconde année, c'était la pandémie et depuis lors,
on a peiné à relancer. Mais ça continue. Mais ça n'a pas pris le même volume que la première année. Donc ici, je ne peux pas parler de vacances agricoles patriotiques parce que je ne parle pas en tant que président de PASTEF. Mais je peux vous dire que nous essayons d'avoir un programme agricole de la commune. Si on trouve les terres pour le faire, on n'a pas de terre à Ziguinchor. C'est pourquoi l'intercommunalité est importante. Nous allons voir avec les communes, les autres communes, si on peut avoir des espaces. Nous pouvons amener de l'équipement, des intrants, les jeunes d'ici. La commune qui nous accueille donnera des jeunes également. Et on va faire quelque chose. Pour cette année, c'est un peu juste. Mais on va démarrer cette année. Mais c'est un peu juste. Nous sommes en train de nous équiper. Moi, personnellement, j'ai trouvé 2 tracteurs déjà complets qui seront à Ziguinchor dans les prochains jours. Et on va voir avec les jeunes. Le maire de ADN est prêt à nous dégager 100 hectares. On va voir ce qu'on peut faire avec 100 hectares avec les jeunes qui voudront bien s'engager pour essayer de démarrer quelque chose cette année. Mais on va mieux préparer ça pour les années à venir avec beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'intrants, et ainsi de suite. J'ai répondu aux 3 intervenants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une question. On voit que vous comptez beaucoup sur l'intercommunalité et la réalité aujourd'hui est que presque tous les frontaliers de Ziguinchor sont proposés par les gens de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, si ces gens n'adhèrent pas à ce projet, est-ce que cela ne constituerait pas un obstacle pour le développement? Juste une question, s'il te plaît. Je ne répondrai pas. Alors, quels sont les mécanismes préconisés pour le monde de et la différence qui existe entre votre mission et vous? Alors, après ça, moi j'ai une question très simple qui s'adresse au cas, c'est sur le fraternel. Oui, j'ai entendu dire que le préfet il vous a dit que vous n'avez pas le droit de rebaptiser certaines communes. Alors, qu'en est-il concrètement? Il dit que c'est du ressort de l'État de le faire. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que Ousmane Sonko va baptiser sur l'île ou non? Merci. Le premier intervenant a posé une question sur l'intercommunalité et le fait que je crois 3 ou 4 communes soient entre les mains de ce qu'il appelle la mouvance présidentielle. Encore que je relativise beaucoup, je crois qu'il y en a une qui soit de manière très nette de la mouvance présidentielle, mais toutes les autres avec lesquelles je discute tous les jours ne sont pas aussi tranchées dans la classification que vous faites. Je vous ai parlé de territoire. Quand je parle d'intercommunalité, je ne parle pas de voisinage. Je vous ai parlé de territoire. Nous avons 30 communes dans la région de Ziguinchor. Et les 22, je crois, ont été gagnées par la coalition Yewwi Askan Wi.
lors des élections passées, plus ces 3 départements. Et je vous ai dit que les 8 qui restent, 5 d'entre elles sont plus ou moins partantes. D'ailleurs, l'une d'entre elles était hier présente dans la réunion que nous avons tenue ici avec les autres.